La résilience énergétique, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est de la gestion de crise? C'est un terme qui est de plus en plus présent dans les entreprises. Notre objectif aujourd'hui à nous, c'est de dire comment notre entreprise sera pérenne à 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et pour Andros, comment on arrivera à faire des compotes encore dans 20 ans. Ça va être compliqué de réussir à produire à un moment donné sans électricité, sans gaz, etc. On avait tendance à considérer l'énergie comme un bien disponible et peu cher. Le gros avantage de cette crise, c'est qu'elle met en avant que c'est une ressource stratégique. C'est un nouveau monde qui s'est ouvert. On a une transition d'abord technique, donc c'est ce qu'explique souvent RTE dans ses rapports justement pour savoir comment on transitionne d'un point de vue technique, installer des pompes à chaleur, mettre du panneau photovoltaïque, baisser nos consommations. Réfléchir à quelles solutions je peux mettre en œuvre pour réduire ma consommation ou éviter d'avoir des consommations qui n'étaient pas forcément utiles à 100% à mon process. La sobriété, c'est quand même le plus facile, il n'y a pas besoin d'investissement. On va regarder sa courbe de profil, regarder quelle consommation on peut décaler pour écréter un peu la pointe. Voilà, c'est la partie la plus facile. L'efficacité, vous allez avoir des investissements sur, par exemple, des machines, sur du process, il y a un ROI à avoir, etc. Tandis que voilà, sur de la résilience, on est beaucoup plus sur du temps long, avec de la planification derrière, etc. et qui va demander un engagement, pas seulement peut-être de quelques départements dans l'entreprise, mais vraiment de toute l'entreprise. Donc on travaille avec la supply chain, avec le marketing, avec toutes les pans de l'entreprise, justement pour repenser notre modèle au sens large, savoir si on lance cette nouvelle gamme, s'il est nécessaire de créer cette nouvelle usine, comment on va la créer, et même quel est le but profond de notre entreprise. Et donc la planification énergétique chez Andros, c'est une sorte de porte d'entrée pour revoir notre modèle dans un sens plus large. Donc du coup, résilience énergétique, c'est forcément du long terme? C'est toujours du long terme. On doit retrouver le temps de l'industriel et le temps de l'industriel sur le temps long. Depuis la création du site, qui date du début des années 90, on a toujours travaillé sur la recherche de compétitivité via la partie électrique. On a un plan de décarbonation qui s'appelle Local et nous, on est intéressé particulièrement par le pipe de CO2 parce qu'à horizon 2030, on a pour ambition justement de capter 50% de nos émissions. Ça veut dire que la résilience énergétique, elle change l'acheteur, elle change le comportement de l'acheteur? C'est vrai que ce côté un peu résilient, ce côté partage de risques désormais avec les fournisseurs, à moins de vouloir payer très cher, aujourd'hui amène à une nouvelle forme d'achat, un nouvel acheteur, un acheteur dit augmenté, avec plus seulement de se positionner sur un prix fixe tel jour pendant 3 ans, mais d'aller sur d'autres typologies d'achats comme du block spot, une gestion de portefeuille, donc un côté un peu plus trading d'énergie. Pour nous, le critère numéro 1, c'est d'avoir la visibilité et une énergie qui soit compétitive pour justement dégager des marges qui nous permettent d'investir dans la décarbonation.